Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour une vidéo dans laquelle je vais vous délivrer mes attentes sur le jeu pour cette année 2025, enfin plutôt ce que j'aimerais voir s'améliorer, arriver, changer, etc. dans le jeu. Alors, on va pas non plus être complètement délu, la plupart des choses que je vais vous dire ici, il y a de très fortes chances que ça n'arrive absolument jamais, hein. On est dans un jeu gacha, même si ils ont l'air d'écouter un petit peu la communauté. Disons que vous n'êtes pas sans savoir que la communauté est assez remontée depuis le début de l'année, et notamment ce qui a fait un petit peu déborder le vase, c'est l'enchaînement des bannières limitées, hein, qu'on a depuis le début de l'année 2025. Donc il y a les plus gros youtubeurs anglophones qui ont fait un appel à leur communauté pour se plaindre, etc., pour essayer de faire bouger les choses, changer les choses au niveau du jeu. Mais ils ont leur roadmap, hein, les développeurs ont leur roadmap, donc il ne faut pas s'attendre à des changements à court terme. Il y aura peut-être des petits trucs, mais globalement, je pense que s'il y a des vrais changements qui sont issus de ce mouvement de plainte des joueurs, ça sera plutôt sur du moyen long terme qu'on verra ça. Et encore une fois, en fait, de mon expérience, ce genre de mouvement, si vous ne touchez pas au chiffre d'affaires du jeu, il y a quand même assez peu de chances que les choses bougent, et on a vu une évolution, hein, du chiffre d'affaires entre le mois de décembre et le mois de janvier. Donc en janvier, on avait un revenu sur mobile, attention, on n'a que les revenus sur mobile, on n'a pas les revenus sur PC, de 2 200 000 $ sur mobile, et en janvier, on a vu une augmentation de 1 100 000 $, on est passé à 3 300 000 $, et qu'est-ce qu'il y a eu comme différence entre décembre et janvier? Et bien en janvier, on a eu 2 bannières limitées, et en décembre, on n'en a eu aucune. Donc, l'augmentation du chiffre d'affaires, par rapport au fait qu'on ait eu des bannières limitées en janvier, montre en fait que les bannières limitées rapportent plus sur un mois que un mois avec des bannières complètement featurées, hein, qui ne sont pas des bannières limitées. Donc est-ce que ça donne une indication aux développeurs comme quoi il faut arrêter les bannières limitées? Pas spécialement. Donc encore une fois, on verra ça sur les prochains mois. Je pense que le demi-anniversaire qui arrive maintenant d'ici 3 semaines et demie, va donner le tournant un petit peu au jeu, et c'est vrai que s'il n'y a pas de changement vraiment notable au niveau du demi-anniversaire sur l'état du jeu actuel, je pense qu'ils vont perdre une partie de la communauté. Alors tant que c'est pas les cash players qui partent, ça va. Si on commence à avoir une vague de départ de personnes qui mettent de l'argent dans le jeu, ça peut avoir quand même un impact au niveau du chiffre d'affaires, sachant que Square Enix n'a aucun intérêt à ce que le jeu se casse la gueule avant la sortie de la partie 3 de FF7 Remake, hein. On le sait, les deux jeux sont plus ou moins connectés avec l'histoire de The First Soldier, hein. Donc ils ont absolument aucun intérêt à ce que le jeu se pète la gueule avant la sortie de la P3, qui à mon avis sortira peut-être pas avant fin 2026, début voire mi-2027. Donc s'ils veulent que le jeu dure, de toute façon, ils vont devoir faire des changements. Et ça, on verra ça. Parenthèse terminée, je vous mettrai les timecodes en description, et on va attaquer évidemment mes attentes, et on va commencer par une attente assez particulière. On va parler optimisation et performance du jeu. Ce que j'aimerais pour cette année 2025, c'est qu'il se concentre sur vraiment rehausser la version mobile au niveau des performances, au niveau de l'optimisation sur la version PC. Aujourd'hui, pour moi, le jeu est devenu un jeu PC. La version PC est bien plus agréable, bien plus optimisée, bien plus fluide que la version mobile. Les peu de fois où je dois jouer sur mobile, je trouve que c'est une turbo-purge entre les crashs, les lags, les menus qui répondent pas, et j'en passe, les divers bugs. La version mobile, pour moi, elle est catastrophique. Alors j'ai un iPhone 13, j'ai peut-être pas le meilleur appareil mobile non plus, mais je pense pas être le seul à me plaindre, hein, de la version mobile. Alors outre les grosses différences de performance entre les deux versions, récemment on a eu un exemple même de mouvement qui était possible en combat sur la version PC et qui ne l'était absolument pas sur la version mobile. On parle ici de la cura entre les deux Octoslash sur le Crash 3 de Sephiroth, hein, qui était là en décembre. C'était vraiment très flagrant. Les joueurs PC pouvaient se soigner entre les deux Octoslash. Les joueurs mobiles, dû à la performance en fait de l'application mobile, ne pouvaient tout simplement pas le faire, et en fait ça enfermait les joueurs mobiles
dans une méta au niveau des équipes, alors que les joueurs PC avaient une plus grande possibilité d'équipe et pouvaient notamment jouer double DPS avec une Iris en temps qui se soignait entre les deux Octoslash, ce qui n'était pas possible sur mobile, ce qui fait que y a des joueurs qui sont 100% mobiles qui ont peut-être pas pu passer ce Crash 3 à cause de cette grosse différence, et là on arrive quand même à un point où ça devient quand même urgent pour eux de vraiment faire quelque chose sur cette version mobile. Donc je ne suis pas un joueur mobile, comme j'ai dit, mais je pense à vous, joueurs mobiles, parce que le peu de fois où je suis sur la version mobile, c'est une tétrapurge. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première attente, c'est qu'il rehausse au niveau optimisation performance la version mobile par rapport à la version PC. Et autre chose au niveau de la performance, qui corrige vraiment les problèmes de lag, les problèmes de freeze qu'on a durant les événements de classement. On parle ici de dungeon ranking, de battle ranking et de guild ranking également. Il y a trop de problèmes de lag pendant les combats, de bugs, etc. dans des événements où il y a du classement, où il y a de la compétition, et on se traîne en fait ces problèmes-là depuis les premiers événements de classement. Donc vraiment, il faut vraiment qu'ils arrivent à améliorer ça sur le jeu, parce que c'est quand même assez problématique, et c'est également des sources de départ de gros joueurs qui ne se sentent pas en fait à équité avec tout le monde par rapport à ça, par rapport à ces problèmes de perf, et c'est vraiment un gros problème. Donc voilà un petit peu moi ce que j'attends au niveau des améliorations de performance et d'optimisation sur le jeu. On va passer maintenant sur le côté gacha du jeu, et j'aimerais qu'il y ait des améliorations. Alors, je parlerai pas du fait qu'il faut qu'ils réduisent le nombre de bannières limitées, etc. Ça, c'est un fait. Là, depuis 2025, c'est juste imbuvable, le nombre de bannières limitées. Même si, de mon point de vue, le crossover est complètement skippable, même l'arme de Barret qui est très intéressante, on peut quand même la skip. Ça reste quand même des bannières limitées dans leur obtention, et ça c'est quand même très problématique. Donc moi ce que j'aimerais, s'ils veulent garder évidemment cette sortie de bannière limitée, s'ils veulent pas changer en fait ça, c'est que on ait plus de garanties sur les stamps pour avoir les armes, parce que c'est notamment flagrant sur les bannières limitées où on a deux armes. On a eu le cas en début d'année avec Iris et Tifa, et si vous voulez OB6 les deux armes, c'est une purge niveau cristaux si vous n'avez pas énormément de chance. On va prendre ici le cas de la bannière de Barret. Sur la première page, on a une seule garantie d'avoir l'arme. Pour moi, il devrait rajouter des garanties ici d'avoir l'arme, parce que au bout de la page 2, en fait, vous avez une garantie de OB2. On le sait, les armes limitées et même la très grande majorité des armes maintenant, en dessous de OB6, on ne les joue pas, parce que c'est vraiment à partir de OB6 que les armes développent leur plein potentiel, et surtout les armes de buff et les armes de debuff, où on passe d'un debuff de -2 à un debuff de -3, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se débloquent au niveau de la OB6, et on ne joue quasiment jamais des armes en dessous de OB6, sauf quelques exceptions. Et du coup, il faut vraiment qu'ils améliorent en fait cette garantie, parce que là, vous allez vous taper 2 pages, si vous n'avez pas de chance, vous sortez avec une arme OB2, et derrière, en fait, la page X, vous avez absolument aucune garantie d'avoir l'arme de Barret. Vous pouvez balancer 90 000 cristaux, qui est une pitié d'arme ultime, attention, pour ne même pas voir la couleur d'une OB6. Donc ça, c'est très problématique. Pour moi, ils doivent augmenter le nombre de garanties de l'arme, et au minimum, à mon avis, on devrait sortir de la première page avec au minimum une OB2. Pour moi, on devrait avoir ici plus de garanties, je sais pas, peut-être 2 garanties supplémentaires, que ce Stamp 4 soit une garantie, qui nous mette une garantie au Stamp 9, et qu'on sorte de la première page avec au minimum une OB2, voilà, et qu'on sorte de la deuxième page avec au minimum une OB4. Je demande pas une OB6 à la fin de la deuxième page, mais au minimum une OB4 à la fin de cette deuxième page, ce qui laisse quand même plus de chances en fait d'avoir une OB6, de gratter 2 doublons sur ces 2 premières pages. Parce que déjà 2 pages, si vous n'avez pas de chance, 2 pages c'est 72 000 cristaux. 72 000 cristaux, si vous faites que du x1, ça reste quand même énorme pour 2 pages. Alors même si globalement on est à bien en dessous de ça en moyenne, pour moi OB4 au niveau des 2 premières pages, c'est honnête. Honnêtement, c'est honnête à ce niveau-là. Et en plus de ça, vous voyez ici sur les bannières où vous avez 2 costumes, à la fin de la deuxième page, vous avez un ticket de costumes. Et si je prends par exemple la bannière de Yuffie,
où il n'y a pas en fait de deuxième costume dessus, il n'y a que son costume, et bien en fait vous avez une garantie supplémentaire ici, qu'il n'y a pas sur les autres bannières. Donc ça c'est pareil, c'est pas non plus extrêmement normal. Donc voilà ce que j'attends au niveau de l'amélioration des bannières, au niveau des stamps. Au niveau maintenant de la wishlist, rajouter une 6e arme en wishlist. Il y a quand même beaucoup d'armes maintenant à wishlist, même si c'est plus un truc de low spender free to play, parce que c'est vrai que les cash players, eux, une sixième entrée, ça leur servira peut-être pas à grand chose, mais une 6e entrée, ça pourrait être intéressant pour en fait augmenter le nombre d'armes qu'on a ici. Même si 5, ça reste quand même plutôt intéressant. Mais ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est d'avoir une blacklist, de pouvoir mettre en fait une dizaine, une quinzaine d'armes dans cette blacklist qu'on ne veut absolument pas dropper. Parce qu'il y a des armes qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir l'arme Heal de Cloud par exemple. On ne veut pas voir l'organique de Cloud, qui sont des armes explosées au sol. Et du coup, on aimerait ne pas vouloir les dropper. Ou même des armes qu'on a déjà au B10. Peut-être les mettre dedans pour ne pas les réavoir. Donc avoir une blacklist dans les invocations, ça pourrait être intéressant. Parce qu'évidemment, plus il y a de personnages qui sortent, plus on a d'armes en fait à mettre en wishlist. Et maintenant, on a quand même une tonne des armes 5 étoiles. Et il y en a quand même beaucoup qu'on n'a pas envie de voir dans nos invocations. Donc mettre 10-15 armes en fait en blacklist pour éviter en fait de les dropper. Et du coup, indirectement, ça augmenterait un petit peu également le taux de drop de la wishlist et de l'arme en bannière. Donc ça pourrait être également une solution pour essayer d'avoir en fait des garanties sur l'arme bannière. Voilà un petit peu ce que j'attends au niveau des invocations. Et dernière chose que j'attends au niveau des invocations, ça touche les armes ultimes ici. Parce que les armes ultimes, ça a été inséré dans le jeu avec en fait l'anniversaire ici. On a cette nouvelle boutique, les Macogemmes. Et vous avez en fait des Macogemmes pour chacune des armes ultimes qui sont sorties dans le jeu. Le problème étant, c'est que si vous n'avez pas droppé en fait l'arme ultime par exemple de Yuffie quand elle était en feature durant les bannières de décembre, que vous allez un petit peu invoquer comme moi et que vous avez des Macogemmes ici à hauteur de 70, et bien en fait ces Macogemmes là, vous n'avez juste aucun moyen d'en avoir d'autres une fois que le portail est passé. Ce qui fait que là, si je veux acheter en fait l'arme ultime de Yuffie, et ben je ne peux absolument pas du tout l'avoir. Et ça c'est un gros problème parce que en fait elle est droppable dans les bannières avec un taux de drop relativement fracassé au sol. Attention, les taux de drop des armes ultimes, on va aller le voir ici dans le détail, mais c'est 0,31% d'avoir une arme ultime. Et vous avez 0,3 qui est l'arme en feature et 0,002 sur les autres armes, sachant que plus on va avoir d'armes ultimes dans le pool, et plus ce pourcentage-là va se réduire, en fait, parce que c'est 0,01% de chance d'avoir une autre arme ultime et qui est divisé par le nombre d'armes ultimes qu'il y a dans le pool. Donc en fait, vous avez quasiment aucune chance, c'est quasiment 0% de chance d'avoir l'arme ultime de Yuffie et vous n'avez aucun moyen de récupérer les Macogemmes qui vous permettraient en fait de l'acheter dans la boutique. Donc ça, il faut vraiment qu'ils changent ça, en fait, qu'ils nous mettent par exemple des Macogemmes globales. Alors, hors peut-être l'arme qui est en feature actuellement, en fait, qu'ils enlèvent déjà les armes ultimes, enlève les armes ultimes du pool, parce que honnêtement, le taux de drop est ridiculement bas et on va pas se mytho, on n'a pas envie de dropper une autre arme ultime que celle qui est en feature. Et excusez-moi, mais moi j'ai déjà la Genji Blade, j'ai déjà le Princess Guardian et le Premium Earth, et j'ai pas envie que ça vienne me troll sur une bannière par exemple où ça serait l'arme ultime de Vincent qui serait en feature et où ça serait une autre arme ultime qui tomberait, j'aurais un seum astronomique honnêtement. Donc qu'ils enlèvent en fait les autres armes ultimes du pool, qu'ils laissent en fait l'arme ultime en feature, que pendant que l'arme ultime elle est en feature, on obtient en fait des Macogemmes de l'arme ultime, et une fois que cette arme ultime là elle est plus en feature, et bah ces Macogemmes là se transforment en Macogemmes un petit peu globales, et potentiellement en fait on peut acheter les autres armes ultimes avec, c'est-à-dire que on garderait pendant que l'arme ultime de Barrett est en feature les Macogemmes de l'arme ultime de Barrett, voilà, comme ça ceux qui vont jusqu'à la pity, ils ont l'option de pouvoir acheter celle de Barrett. Et une fois que cette arme elle est plus en feature, les Macogemmes de Barrett n'existent plus. Elles se transforment en Macogemmes globales que l'on peut échanger peut-être contre d'autres Macogemmes, ce qui nous permettrait en fait au fur et à mesure d'accumuler des Macogemmes et d'acheter des anciennes armes ultimes.
et de les rendre un petit peu plus accessibles. Parce que là, à l'heure actuelle, les anciennes armes ultimes, pour moi, elles sont inaccessibles au possible. Hein. Il y a des armes ultimes qui sont hyper forte, on peut penser à celle de Iris si vous ne l'avez pas, c'est vrai que c'est un gap de puissance cette arme qui est non négligeable. Donc ça c'est ce que j'aimerais au niveau du changement des armes ultimes, hein, c'est pouvoir un peu avoir les anciennes avec les Makogem qu'on drop, parce que moi j'ai 70 Makogem de l'arme de Yuffie, je peux absolument rien en faire, voilà, donc j'ai un truc qui me sert absolument à rien. Voilà au niveau des bannières. Maintenant, on va passer maintenant à tout ce qui est contenu, personnage au niveau du jeu, parce que c'est vrai que, on va pas se mentir, le jeu est quand même assez rompiche. En ce moment, on n'a que le même type d'événements qui tourne tous les mois. On a un Critical Threat, un ranking, un guild ranking, un event story, et en fait, on a ce cercle, cette boucle de contenu qui est là tous les mois, et depuis le début du jeu, on n'a pas eu de vrai contenu permanent qui est sorti. Alors vous allez me dire, oui, mais on a eu le Battle Challenge. Excusez-moi, mais ce contenu-là, il est fracassé au sol. Genre vraiment fracassé au sol. La majorité des joueurs vont aller chercher le 10 millions. Le palier d'après, c'est 30 millions. Aujourd'hui, si on regarde le classement, les grosses baleines, elles sont à 47 millions. Pour un joueur free-to-play low spender, rien que le palier 30 millions, à mon avis, on se donne rendez-vous dans plusieurs mois, voire même quelques années, pour avoir ce palier-là. Donc en fait, vous allez aller récupérer le 10 millions dans chacun des différents éléments, pour notamment monter l'item du haut vent qui est lié à ça. Et après, vous n'avez plus jamais y retourner. En fait, dans ce mode de jeu, ou alors vous allez y retourner dans des mois, des années, quand vous allez peut-être avoir l'opti dans certains éléments d'atteindre en fait le palier 30 millions. Donc c'est pas un mode de jeu qui a une rejouabilité vraiment de manière hebdomadaire, mensuelle, c'est un truc qu'on va faire en one shot et qu'on va revenir dans plusieurs mois. Globalement, ça sert surtout pour les grosses baleines à se faire une guéguerre de kiki, voilà. Globalement, c'est ça. Mais on n'a pas eu de vrai mode de jeu, de vrai nouveau mode de jeu qui est arrivé avec de la rejouabilité, peut-être de manière hebdomadaire, peut-être de manière mensuelle. Les seules choses permanentes qu'on a eues, c'est des nouvelles invocations, des nouveaux niveaux sur les invocations, de la story, des nouvelles tours, évidemment, avec les tours restrictives, etc. Et on a également eu la fin de cette tour-là, la tour des Cetra, mais globalement, on n'a pas eu, en fait, de contenu permanent avec de la rejouabilité. Donc moi, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est qu'au niveau des donjons, et notamment au niveau des Crisis Dungeons, que toutes les semaines, on en ait au moins un, peut-être voire deux, qui se réinitialisent de manière aléatoire, nous permettant de récupérer à nouveau des Crisis Medal ici, et de pouvoir avoir en fait un apport en Crisis Medal de manière hebdomadaire, nous permettant de profiter en fait pleinement de cette boutique, parce que là, en fait, cette boutique-là, on est obligé de faire l'écureuil avec les Crisis Medal, parce que tous les mois, il faut qu'on ait les Crisis Medal pour acheter, en fait, les différents items, notamment la Buster Sword de Zack, le ticket 5 étoiles garantie, peut-être la Buster Sword de Cloud, et également les Mithril Ore, les 30 Mithril Ore, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et du coup, vous voyez que ça coûte quand même très cher, et on n'a pas spécialement l'apport en Crisis Medal mensuel, pour pouvoir acheter rien que ça. Donc alors le reste de la boutique, on peut même pas y penser. Alors qu'on aimerait peut-être acheter les matériaux pour crafter les matérias, tout ça. Donc vraiment, qu'on ait un reset de manière hebdomadaire, en fait, de 1 voire 2 Crisis Dungeon pour avoir un apport hebdomadaire en fait de Crisis Medal. Alors un Crisis Dungeon, ça serait bien, la difficulté normale, hard et very hard, les trois difficultés, enfin les deux maintenant, parce qu'on a que le hard et le very hard maintenant, pour avoir cet apport de manière hebdomadaire en Crisis Medal et pouvoir vraiment profiter de cette boutique-là. En plus de ça, si vous avez fait le dernier chapitre de Crisis Core, il n'y a pas de zone d'exploration. Donc ça veut dire que le mois prochain, potentiellement, on n'a pas de nouveau Crisis Dungeon. On n'a même pas de nouvel apport en Crisis Medal qui va sortir. Donc ça, c'est très problématique. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais qu'il sorte. Ensuite, un nouveau mode de jeu. Classique, un nouveau mode de jeu dans lequel peut-être il faut affronter des vagues qui se succèdent, en fait un truc assez basique, pas de mini-jeu, par pitié, pas de mini-jeu. Moi je suis anti-mini-jeu, je sais que certains attendent les mini-jeux du Gold Saucer, le Fort Condor, le Queen Blood, les courses de Chocobo, moi je suis anti-mini-jeu, je ne supporte pas ça
dans les gachas, pour moi ça dénature un gameplay de base et j'aime le gameplay en fait du jeu et j'attends à ce qu'ils nous pondent des contenus dans lesquels on se batte, voilà, dans lesquels il y a du contenu où on se fight et pas des mini-jeux avec d'autres gameplays, etc. J'en veux absolument pas. Quand ils auront sorti des contenus intéressants où on se fight, etc., pourquoi pas des mini-jeux. Mais si c'est le prochain contenu qui sort, c'est des mini-jeux, je désinstalle. Je vous le dis parce que moi je supporte pas ça, je suis complètement anti mini-jeux et je vous garantis que dans Rebirth, pour moi c'est une tétrapurge. Donc voilà, donc pas de mini-jeux, mais des contenus intéressants, des contenus où il faut se fight, peut-être un boss rush dans lesquels ça reset tous les mois ou toutes les semaines où on a un enchaînement de 10 boss et ou peut-être un enchaînement de 5 boss dans lesquels si on utilise un personnage, on peut plus l'utiliser sur les boss d'après, ce qui nous fait théorie crafter différentes équipes en fonction des boss, etc. Ça pourrait être super intéressant honnêtement et ça pourrait aussi nous permettre d'utiliser la pleine box qu'on a, donc les personnages qu'on monte niveau 90, etc. Parce qu'on va pas se mytho, on utilise quasiment tout le temps les mêmes. Donc nous faire utiliser en fait tous nos personnages, toutes nos différentes armes, enfin la grande majorité des armes qu'on a sur les persos. Je trouverais ça vraiment cool. Donc là, vraiment, ce que j'attends, c'est un vrai mode de jeu où on peut se fight, notamment celui-ci. Ça pourrait vraiment être très très cool d'avoir 5 boss. Si vous utilisez 3 personnages sur un boss, vous ne pouvez pas les utiliser sur les 4 autres. Et du coup, ça fait faire des teams de 3 sur chacun des 5 boss. Ça pourrait être vraiment cool. Au niveau guild, avoir un mode PvE. Avoir un espèce de donjon PvE avec des boss PvE, etc. Sans aucun classement. On ne parle pas ici de classement, juste un mode de guild PvE avec des boss, etc. pour qu'on ait un deuxième mode en plus du guild battle qu'on a pendant une semaine tous les mois, mais un truc un petit peu plus permanent, voilà, au niveau des guildes qui serait plutôt sympathique et qui donnerait un petit peu plus de cohésion à la guilde et d'autres objectifs à la guilde. Et écoutez, au niveau des contenus, je pense que globalement j'ai fait le tour de ce que j'aimerais. On va finir en fait rapidement avec des boutiques. Alors j'ai parlé du Crysis, de la boutique des Crysis Medal, mais il y a une boutique en fait que je pense vous n'êtes peut-être jamais aller au niveau du jeu parce que tout simplement, elle sert à rien. On va se rendre dans c'est dans les exchanges, c'est où Non, elle est où cette boutique Elle doit être dans les... Vous avez vu, je sais même pas où elle est, en fait, tellement on n'y va jamais que j'ai paumé complètement où était cette boutique-là. Elle est où? C'est pas celle-là. Attendez, il y a un problème là. Gear. Où c'est qu'elle est cette boutique? Elle est là. C'est celle-ci. La boutique des Weapon Medal. Alors, savez-vous déjà comment on a ces Weapon Medal? Et c'est tout simple, ces Weapon Medal là, quand vous arrivez ici, vous allez dans Exchange en bas, là, et vous pouvez en fait échanger des Weapon Parts de différentes armes contre ces fameuses Weapon Medal. Donc là, par exemple, on pourrait échanger ça, ici, voilà, les 999. Ça me donnerait en fait 999 Weapon Medal, voilà. Sauf que cette boutique, en fait, elle sert absolument à rien, parce que vous avez sûrement vu le contenu de cette boutique, mais, il n'y a absolument rien. Il y a juste des Greenstone Chunks, sauf que ces items-là, en fait, on en a déjà à pelleter, à foison, donc elle sert actuellement à rien. Ça veut dire que dès que vous avez une arme OB10 plus 20, les doublons que vous allez avoir avec cette arme-là servent absolument à rien, parce qu'en fait, cette monnaie ne sert à rien. Donc, améliorez cette boutique, et elle est comme ça depuis le début du jeu. Je tiens à préciser qu'il n'y a jamais eu d'amélioration, c'est pas une nouvelle boutique qui est arrivée avec le temps, etc. Non, elle était là depuis Day One. Qui ajoutent en fait des items là-dedans, qui rendent cette boutique intéressante, parce que je suis sûr que les baleines en ont de ces Weapon Medal et aimeraient en fait les utiliser, parce que ça sert absolument à rien. Donc peut-être rajouter, je sais pas, des Memory Vouchers tous les mois là-dedans, enfin pas des Memory Vouchers, des Weapon Vouchers, pardon. Donc peut-être des Weapon Parts de personnages dedans tous les mois, peut-être 20 de chaque personnage, parce que s'ils veulent multiplier les bannières limitées, il va falloir des Weapon Parts de perso. Pour pouvoir aller chercher peut-être les OB6 sur des armes que vous n'avez pas pu avoir OB6 parce que vous n'avez pas assez de cristaux. Donc améliorer en fait évidemment cette boutique là pour permettre en fait d'aller récupérer en fait quelques weapon parts de perso tous les mois dans cette boutique là. Alors certes, ça c'est des choses qui sont farmables. Alors farmables parce qu'en fait vous allez pouvoir farmer les armes des invocations. Et vous allez pouvoir échanger les weapon parts des armes des invocations contre ces weapon medal. Donc c'est farmable en fait. Donc
que la boutique soit pas trop cheatée, parce qu'évidemment, vu que c'est un truc farmable, mais du coup, je sais pas, tous les mois, ils rajoutent 20 weapon parts en fait, ou toutes les 2 semaines, je sais pas, 20 weapon parts en fait, de chaque perso à aller acheter là-dedans. Ce qui permettrait en fait aux gens, déjà d'aller peut-être farmer les invocations, parce que du coup, c'est des objets qu'on va obtenir quand on va farmer les invocations X, et du coup avoir une boutique intéressante avec ces weapon medals. Voilà, aller gratter des weapon parts en plus tous les mois pour aller récupérer en fait l'OB6 de certaines armes limitées qui sont intéressantes, ou peut-être même l'OB10 hein, si vous avez envie d'OB10, une arme limitée qui n'est plus disponible. Hein, donc ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment un truc que j'attends également au niveau du jeu, c'est l'amélioration de cette boutique-là. Voilà, je pense que globalement, j'ai fait le tour. Maintenant, au niveau de ce que j'aimerais voir au niveau de 2025, au niveau perf, au niveau changement gacha, au niveau contenu, au niveau changement boutique. Voilà un petit peu ce que j'attends pour cette année de 2025. C'est pas trop d'élu ce que j'ai demandé, pas trop irréaliste, mais on va pas se mytho. Je pense qu'il y a assez peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit que j'ai dit ici qui sorte au niveau du jeu. Dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous attendez, vous, pour cette année 2025 sur le jeu? Est-ce que pour vous, le demi-anniversaire sera un tournant ou pas du jeu? Est-ce que si jamais le demi-anniversaire, il n'y a aucun changement vraiment notable sur l'état du jeu, vous allez peut-être stopper, hein, parce que je sais qu'il y en a qui attendent vraiment cet événement-là, et que s'il n'y a rien, ils risquent de perdre une partie des joueurs. Donc dites-moi ça dans l'espace commentaires. Et sur ce, écoutez, on se retrouve bientôt pour notre prochaine vidéo, peut-être demain pour des news, ou sinon ça sera jeudi pour les nouveautés de la semaine. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao ciao.